comprendre, c'est qu'en réalité, ceux qui viennent avec ces valeurs mobilières sur le marché, ça peut être nos États, ça peut être les entreprises, et sur cette base-là, le fait d'émettre ces valeurs mobilières leur ouvre tout simplement un marché de financement. Le financement soit par le crédit, c'est-à-dire en émettant des titres de créance, ou alors tout simplement en mobilisant des fonds propres. Donc, il ne faut pas essayer de mettre de la complexité dans la compréhension. Au départ, on crée un cadre. Comme on a créé le marché bancaire, on crée un marché monétaire, on crée un marché financier, et la bourse, c'est un élément du marché financier, donc il y a une loi qui a été définie au niveau de la CEMAC. Pour organiser ce commerce-là, donc les offreurs de titres, c'est les États, c'est les entreprises, et puis ceux qui achètent ces titres-là, c'est justement les particuliers, c'est-à-dire qui mobilisent leur épargne, mais également les investisseurs institutionnels, tels que les entreprises, les banques, les compagnies d'assurance. Quels sont les avantages d'une introduction en bourse pour une économie ou alors pour une entreprise? Voilà, alors l'introduction en bourse, nous sommes dans les différents maillons d'un marché financier. La bourse des valeurs, qu'on appelle généralement le marché secondaire, est un espace qui est organisé pour permettre à ce que les titres qui ont été émis, pour permettre à des entreprises ou à des États de se financer, c'est-à-dire via la mobilisation de l'épargne, pour permettre à ce que ces titres-là puissent s'échanger. Donc les avantages sont nombreux. D'abord, pour les entreprises, généralement c'est la notoriété. On vous dit aujourd'hui les entreprises du CAC 40, les entreprises du Nasdaq, et ainsi de suite. Normalement, au départ, il y a la notoriété. Donc, nous sommes sur une vitrine internationale qui permet à ce que les investisseurs nous voient, nous connaissent, et donc nous faisons notre publicité. Tout le monde essaie de se renseigner sur que fait cette entreprise et dans quelles conditions l'entreprise est venue sur le marché. Alors, les conditions, ça peut être si vous avez fait la dette, à quel niveau d'endettement, à quel taux, c'est-à-dire il s'est endetté, si c'est un État, si c'est une entreprise, ou alors à quel niveau de valorisation le titre, l'action, c'est-à-dire que l'entreprise est venue avec sur le marché, a été faite. Donc la bourse est déjà là pour servir de vitrine à des entreprises, à des États, c'est-à-dire qui utilisent ce marché-là, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un marché, une bourse des valeurs, comme on a dit, c'est un marché alternatif à tous les autres. On parle même de la gestion des produits financiers structurés tels que ce que font les asset managers, comme on les appelle. Une bourse des valeurs, c'est assez structurant de lever des fonds, de les coter sur un marché, et derrière, il y a tout un écosystème qui se met en branle et qui peut développer un pays et une région. Alors voilà pour quelques-uns des avantages, mais il y a également, évidemment, d'un côté, quelques inconvénients. D'aucuns parlent des coûts juridiques, d'aucuns parlent de l'obligation maintenant pour l'entreprise de rendre publiques des informations financières et commerciales. Et j'imagine que ce n'est pas toujours du goût des entreprises. Tout à fait. Donc en réalité, on ne vient pas sur le marché en essayant de cacher quelque chose. Donc les entreprises qui viennent sur une bourse des valeurs ont déjà fait un devoir de transparence. C'est-à-dire c'est un saut qualitatif. Si vous ne donnez pas des informations, vous n'aurez jamais de visa, vous n'aurez pas d'agrément. À cause du marque ne vous donne pas d'agrément. Sur le plan juridique aussi, on a tendance à penser qu'une entreprise qui est cotée est plus exposée à des attaques des investisseurs. Mais honnêtement, cela ne devrait pas faire peur à un chef d'entreprise qui déjà est soumis à des obligations, c'est-à-dire que lui impose la réglementation, la transparence financière, la transparence comptable. Sinon, on n'aurait pas des commissaires aux comptes qui sont assermentés. Un autre inconvénient, c'est aussi, monsieur le directeur général, le risque de l'échec de l'offre en elle-même. Les freins dans l'engouement peuvent être des freins qui sont liés à combien ça coûte en réalité de venir sur le marché. Est-ce que c'est plus cher que d'aller vers des financements classiques de type bancaire? Je n'en suis pas sûr. Autant un crédit bancaire, parce que vous êtes avec un banquier, vous pouvez le finaliser en un mois. Autant, c'est-à-dire pour venir sur le marché, il y a des étapes qu'il faut suivre. Il y a plusieurs acteurs pour lesquels il faut avoir des accords. D'abord, le régulateur, il faut qu'il accepte. Mais également, il y a le jugement de l'investisseur que vous évoquez. Un investisseur peut trouver que l'opération n'a pas été bien montée et à ce moment-là, l'investisseur peut bouder l'opération. Et ça peut faire l'objet d'une crainte vis-à-vis de celui qui émet les titres, de dire, ben voilà, je ne sais pas, est-ce que si je viens sur le marché et que j'ai une raclée, parce qu'il n'y a personne qui achète mes titres, peut-être que
Je n'ai pas... Il peut justement avoir la crainte d'avoir des fonds inférieurs à la demande. Inférieurs à la demande, donc c'est un échec. Déjà, j'ai essayé, j'ai échoué, et ça fait un peu mal. Et là, c'est un sujet que nous sommes en train de regarder vraiment avec beaucoup d'attention, parce que ce qui se passe aujourd'hui sur notre marché, et là j'extrapole un peu, c'est que ce sont les conditions de sortie des opérations, comme on les appelle. Quand les États sortent aujourd'hui, les États sortent à des coûts qui battent tous les records. Parce que non seulement les taux de rendement que les États présentent aux investisseurs sont entièrement défiscalisés, mais leur niveau nominal est souvent très élevé. Et ce qui fait qu'au niveau des entreprises, les entreprises n'arrivent pas, c'est-à-dire à challenger la performance que les États affichent. Et nous avons un gros problème sur notre marché où la courbe des taux, c'est-à-dire les États s'endettent beaucoup plus cher que les entreprises. Et justement, les opérations que les entreprises engagent sur la base des conditions actuelles du marché ont tendance à être sous-souscrites, alors que les États régulièrement ont des sous-souscriptions. Et c'est un réel problème parce qu'en fait, c'est le secteur privé qui est supposé tirer l'économie vers le haut. Lorsque c'est le secteur privé pour concurrent immédiat à l'État, ça pose quand même un problème. Vous avez compris, c'est le sujet de fond. Nous pensons que, sans être prétentieux, il faut quand même faire un peu des états généraux de notre marché financier. En réalité, dans une économie, une entreprise peut faire faillite, l'État ne peut pas faire faillite. Si un État fait faillite, si c'est l'hypothèse, on peut regarder le cas de la Grèce qui a été sauvée, si l'État fait faillite, tout s'effondre. C'est pour cela que le taux de l'État est un taux sans risque qui doit être toujours beaucoup plus faible que le taux des entreprises. Actuellement, au niveau de la CEMAC, c'est l'inverse. Donc il faut que cette tendance-là se renverse définitivement. Et nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que ça se renverse. Vous l'avez dit, l'une des vocations de la Bourse des valeurs, c'est de diversifier le marché financier. Et Laurence Okania va nous le confirmer dans ce reportage.